Dans les terres reculées d'un royaume verdoyant, il existait un village étrange nommé Ngoma, ce qui signifie « champ » dans la langue locale. Ce village était connu pour un phénomène unique. Chaque matin et chaque soir, une mélodie mystérieuse résonnait depuis les collines environnantes. Les villageois racontaient que les chants provenaient des serpents de la forêt sacrée. Ces serpents n'étaient pas comme les autres. Ils étaient massifs, dotés d'écailles scintillant comme des joyaux, et leurs sifflements s'entremêlaient pour créer une musique envoûtante. Certains disaient que ces mélodies étaient des bénédictions, tandis que d'autres les considéraient comme des avertissements. Un jour, un jeune garçon nommé Sefu, curieux et intrépide, posa une question qui bouleversa le calme du village. Pourquoi ces serpents chantent-ils? Que veulent-ils de nous? Les anciens restèrent silencieux, mais une vieille femme, appelée Mama Nyoka, murmura. Les serpents chantent pour rappeler aux hommes une promesse oubliée. Mais attention, Sefu, leur chant n'est pas pour être interrompu. Leçon, il faut respecter les mystères de la nature et les accords sacrés qui nous liaient à elle. Sefu, poussé par sa soif de découverte, décida d'en apprendre davantage. Une nuit, alors que la lune était pleine, il se glissa hors du village et gravit les collines. Là, dans une clairière baignée de lumière argentée, il aperçut les serpents. Ils formaient un cercle parfait et sifflaient en harmonie, leurs écailles projetant des éclats colorés sur les arbres environnants. Au centre du cercle se trouvait un étrange objet scintillant, une pierre noire ornée de gravures dorées. Sefu, fasciné, s'approcha de la pierre. Mais à peine eut-il tendu la main pour la toucher qu'un des serpents leva la tête, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. Une voix résonna dans sa tête. « Enfant curieux, pourquoi oses-tu troubler notre chant sacré ?» Sefu répondit avec honnêteté. « Je veux comprendre, pourquoi chantez-vous chaque jour ?» Les serpents s'immobilisèrent, et l'un d'eux, plus grand que les autres, parla. Nous chantons pour que l'homme n'oublie pas. Mais si tu veux la vérité, il te faudra accepter notre épreuve. Leçon, chercher la vérité demande courage, mais aussi une acceptation des risques qu'elle implique. Les serpents se mirent à chanter une nouvelle mélodie, plus profonde, plus grave. Sefu sentit le monde tourner autour de lui, et soudain, il se retrouva dans un lieu étrange. Une plaine infinie d'eau scintillante où chaque pas faisait apparaître des images. Les serpents lui expliquèrent « Cette plaine est la mémoire de ton peuple. Chaque pas que tu feras te révélera une vérité oubliée. Mais fais attention, certaines vérités sont lourdes à porter. Si tu trébuches, tu seras perdu ici à jamais. » Sefu avança prudemment. À chaque pas, il vit des fragments d'histoire. Un temps où les hommes et les serpents vivaient en harmonie, partageant la terre et les ressources. Mais il vit aussi la trahison des hommes qui avaient tenté de voler la pierre sacrée des serpents pour s'enrichir. Il comprit alors que les chants étaient un rappel de cette ancienne trahison et un avertissement pour ne jamais recommencer. Leçon, la mémoire collective est précieuse et oublier les erreurs du passé peut conduire à les répéter. Quand Sefu revint à la clairière, il s'agenouilla devant les serpents et parla avec humilité. « Je comprends maintenant, les chants sont une mémoire vivante. Nous avons trahi votre confiance, mais nous pouvons apprendre à réparer cette erreur. » Le plus grand des serpents répondit « Tu es sage pour ton âge, enfant. La pierre sacrée est le lien entre notre monde et le vôtre. Tant qu'elle reste ici, nous continuerons de chanter. Mais si jamais les hommes tentent encore de nous la prendre, nous ne chanterons plus. Au lieu de cela, nous apporterons le silence éternel. » Sefu promit de transmettre ce message au village. Les serpents, satisfaits, s'éloignèrent, leur chant reprenant doucement, apaisant la forêt. Leçon, le respect et la compréhension mutuelle sont essentiels pour coexister avec la nature et ses gardiens. De retour au village, Sefu rassembla les anciens et les jeunes pour raconter ce qu'il avait vu et appris. Grâce à ces récits, les villageois commencèrent à honorer les serpents à travers des chants et des danses, célébrant leur rôle de gardiens du souvenir. La pierre sacrée fut inscrite dans leur tradition comme un symbole de paix entre les hommes et les esprits de la nature. Et à chaque lever et coucher du soleil, les chants des serpents étaient écoutés avec gratitude, un rappel des erreurs du passé et de la promesse de les éviter. Sefu devint plus tard un grand conteur, voyageant pour partager l'histoire du village aux serpents chanteurs, inspirant d'autres communautés à respecter leurs liens avec la nature et ses mystères.